Je vous laisse prendre place. On y va? C'est parti. Donc, je vous remercie de votre présence pour cette Assemblée générale. Donc, il est 18h40, c'est une Assemblée générale ordinaire, donc qui est découpée en deux parties. Vous avez une première partie qui est le rapport financier, qui normalement est présenté par le trésorier, mais qui avait un empêchement ce soir tout à fait légitime, donc il est excusé, et c'est moi qui écope de vous présenter le rapport financier. Et le deuxième est le rapport moral de l'association, qui est plus pour vous donner un historique de ce qui s'est passé cette année et l'année dernière dans l'association, et vous donner un petit peu les grandes tendances pour l'année prochaine. Alors, on va commencer par le rapport financier. Le rapport financier, je l'ai fait remonter à 2011 pour vous donner les 2 années 2011-2012. Ça vous rappellera des cours que vous avez pu avoir. Donc sur les rapports financiers, ce qu'il faut savoir, c'est que majoritairement on essaye d'avoir un résultat d'exploitation qui soit à peu près nul, c'est-à-dire on essaye d'équilibrer les dépenses et les recettes, sachant que majoritairement les recettes c'est essentiellement ce que les sponsors nous amènent et les cotisations, donc ce qui était le cas en 2011, en 2012. En 2013, pour vous parler de l'atterrissage de l'année dernière où on avait une trésorerie aux alentours de 9 400 €, cette année on a eu un gros poste de dépenses qui était la partie conférence. Donc la partie conférence qu'on organise aujourd'hui, c'est ce qui a coûté le plus cher, et on l'a compensé avec des recettes sponsors qui sont assez élevées, vous le voyez. Donc ce qui permet de dégager un résultat d'exploitation qui est relativement fort cette année, et donc d'augmenter notre trésorerie qui devrait se situer normalement à la fin de l'année aux alentours de 13 000 €. Okay. Alors pourquoi on essaye d'avoir une trésorerie qui soit à peu près à ce niveau-là? Ben c'est simplement, vous allez le voir, c'est que l'année prochaine, il y a non seulement les conférences, mais il y a aussi les 10 ans de la SOS qui vont avoir lieu. Donc on voudrait faire un événement spécial pour ça. Et puis, il y a aussi l'un des chantiers qu'on avait évoqué en début de CA, c'était d'organiser des afterworks, alors sur Paris ou autre, mais d'organiser des afterworks pour les anciens HEC. Donc, ça va forcément nécessiter des fonds de roulement qui sont assez importants, d'où ce niveau de trésorerie en fin d'année 2013. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2013, il y a un niveau qui est à peu près ici à 13 000 €, qui est effectivement un niveau de trésorerie à atteindre pour pouvoir se financer les autres années et pouvoir avancer les dépenses liées aux conférences et toute autre dépense. Voilà, donc d'un point de vue financier, vous avez les premiers éléments. Traditionnellement, dans ces cas-là, on vote le rapport financier. Donc je voudrais savoir, et là on le fait à main levée, le nombre de personnes qui sont contre. Merci Sébastien. Le nombre d'abstentions. Et donc j'en déduis que le reste est pour. Merci Madame la secrétaire. Je vous remercie. Donc ça, c'était le rapport financier. Passons maintenant au rapport moral. Alors, le rapport moral de l'Assemblée, très simplement, en 2012, il n'y a pas eu d'action de la part de l'association. Il n'y a pas eu de conférence et il y a eu un renouvellement de CA qui s'est fait en 2013, au mois d'avril ou mai, si je ne m'abuse, et un passage de relais entre, on va dire, 2 générations d'anciens HEC. Au niveau de la présidence, donc j'ai eu l'honneur de succéder à Fabrice Perrin qui a occupé ce poste de président pendant quelques années. Et je vais vous rappeler les 3 grands fondamentaux qui sont l'existence de cette association. La première chose, c'est évidemment pour garder le contact entre nous. La deuxième, c'est de créer une dynamique d'échange, alors dans des soirées comme on fait aujourd'hui, mais ça peut être extra, c'est-à-dire des fois des anciens qui viennent à HEC. Récemment, cette année aussi, on a un petit peu aidé HEC à organiser des repas le midi avec des gens qui voulaient postuler pour le cursus. Et puis le troisième, c'est d'entretenir et de faire rayonner l'esprit MSIT, entendez par là la participation au sein de l'association. Au niveau du conseil, donc la présidence a été renouvelée. Elvire
qui veut bien se lever, qui est là-bas sur ma droite. Donc Elvire est toujours la secrétaire de l'association. Guillaume Lapierre est le trésorier, donc c'est lui qui était un peu à l'origine de l'association. Guillaume a souhaité abandonner sa charge de trésorier à la fin de l'année. C'est pour ça que au prochain conseil d'administration, on élira un nouveau trésorier. Ce qu'on a mis en place aussi au niveau du conseil d'administration, c'est des vice-présidences avec des chantiers qui sont bien spécifiques. Le premier, c'est Patrick Faure, qui est là-bas. Patrick, si tu viens te lever. Donc Patrick gère tout ce qui est la partie événement. Donc vous devez entre autres l'organisation de cette soirée à Patrick. Le deuxième chantier, c'est Eliès, qui a, avec plusieurs personnes de l'association aussi, refait le site web. Eliès est où? Il est en train de distribuer à l'accueil. Voilà. Le troisième, c'est Romain, ainsi que Sébastien, qui s'occupent tous les deux du journal MSIT Network. Sébastien aussi, si tu veux te lever. Voilà. Et MSIT Network, vous avez le troisième numéro sur vos chaises, et je suis sûr que vous l'avez tous partagé sur LinkedIn, évidemment. Hein. Et pour la suite, il y a deux chantiers qui sont un petit peu plus confidentiels pour le moment. C'est toute la partie community management qui sera gérée par Jean-Philippe, et la partie de Céline qui est la partie emploi et afterworks aujourd'hui. Voilà, donc Jean-Philippe qui doit être à l'accueil et Céline qui est juste ici. Si tu veux bien te lever, Céline, pour que tout le monde t'identifie. Voilà. Donc le conseil d'administration, c'est pas que ces personnes, c'est aussi d'autres personnes, vous allez en reconnaître certains. Donc Hichem, Frédéric, que vous avez dû avoir ces jours-ci avec vous, Jean-Jacques qui vient d'arriver, Alexandre, Yann Roqueton que vous connaissez aussi, et ainsi de suite, Sébastien, Eric, Cyril, Fabrice Perrin, donc l'ancien président qui est toujours au niveau du conseil d'administration, et Mohamed Sissé. Voilà. Alors, cette année, ce qu'on a fait depuis le mois de mai, ça tient en quelques éléments. Le premier, c'est la refonte du site web qu'on a fait il y a à peu près, si je ne m'abuse, 3 semaines ou 4 semaines. La publication du journal bimestriel, donc tous les 2 mois, et l'organisation d'une conférence. Ça, c'était dans le courrier que je vous avais envoyé, c'était ce qu'on vous avait dit comme action qu'on essaierait de mener avant le mois de fin décembre. La chose est faite. Donc, juste un regard sur le site web où vous avez une magnifique photo de Gianluca qui est M12 et Romain M13, non pas en train de discuter du journal, mais en train de discuter autour d'une bière, normalement au cercle, si je ne m'abuse, je reconnais les bouteilles. La deuxième partie, le journal, donc 3e numéro. Pour le 4e numéro de janvier, je vous incite fortement, alors que vous soyez en M13 ou dans les promos d'avant, à fournir des articles, à contacter Romain, journal@msit.org. Vous pouvez lui soumettre vos articles ou vos idées d'articles, et Romain les mettra dans le pipe des articles qu'on publiera. Ce qu'il faut savoir, je ne voudrais pas dire une bêtise, Romain, combien a été partagé le numéro 2 et le numéro 3? Tu as une idée pour l'instant ou pas? On a à 200 téléchargements et le numéro 3, il est paru hier, donc on ne sait pas encore. Voilà. Donc le journal marche bien. Le credo du journal, c'est quoi? C'est proposer des articles originaux qu'on va trouver nulle part ailleurs. Ça veut dire que si vous avez un article que vous avez écrit pour un autre journal ou pour un autre, on ne le prendra pas. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des articles originaux que vous ayez écrits. Et c'est ce qui crée la valeur en fait pour notre journal. Voilà. Et la troisième promesse qu'on avait faite, c'était d'organiser un event. Et donc j'en viens à l'event de ce soir. Donc ce soir, vous avez un event qui est organisé en collaboration avec plusieurs sociétés, donc SPI Communication, IDC, le SIGREF, Sens Informatique et l'Octime. Donc vous avez l'ensemble des sponsors qui sont là. On voulait le faire dans un endroit qui change un peu de l'école des mines ou du cercle des armées. Donc on a, grâce à Hichem qui n'est pas là, il est où Hichem, je ne le vois pas. Grâce à Hichem, si il est là. Grâce à Hichem, vous pouvez l'applaudir parce qu'il nous a dégoté un super endroit. Hein. Et du coup, on a été à la chasse aux sponsors et on a refusé quelques sponsors pour cette année. On s'est payé ce luxe parce qu'on ne voulait pas non plus inonder la place. C'est un succès parce qu'on a 3 sponsors qui ont généreusement contribué à la réussite de cette soirée, j'espère. Et puis, pas n'importe qui, donc Pascal Buffard, qui est le DSI d'AXA, je synthétise en disant que c'est le DSI d'AXA, mais c'est aussi le président de SPIGREF, Gilles Brazet, qui est le directeur général de SPI Communication, et Michel Spiry, DSI de la Banque de France. Donc on vous a trouvé des intervenants qui sont de qualité, qui sont nos intervenants majeurs. Voilà.
Les perspectives 2014, ben, je vous en ai déjà parlé. Le premier, ça va être évidemment l'event 2014. On ne sait pas encore où ça se passera, mais d'ores et déjà, si vous avez connaissance de sponsors qui pourraient être intéressés... Oui, Pascal, tu te lèves, c'est ça? Non? D'accord. Si vous connaissez des sponsors qui veulent se manifester pour cet event 2014, ils sont les bienvenus. Et ensuite, il y aura les 10 ans de l'association. Là aussi, on attend vos idées. Je crois que pour les 5 ans, Elvire, de l'association, ça s'était déroulé sur une péniche, c'est ça? Ah, les 10 ans du master, voilà. Donc là, ça va être les 10 ans de la SOS, tu fais bien de le rappeler, mais ça va être aussi les 15 ans du master. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être faire un événement conjoint avec la com d'HEC pour faire quelque chose de sympa. Et on essaiera en début d'année de lancer avec Céline les Afterworks, donc qui sont entre guillemets des mini-events avec un sponsor, une thématique et avec peut-être des personnes, un cercle un peu plus restreint. Ce que j'aimerais aussi, parce qu'on est plusieurs personnes qui venons de province, alors je ne parle pas de Saint-Étienne qui est la plus belle ville du monde puisqu'Arthur et moi sommes issus de cette merveilleuse ville, mais à Strasbourg aussi il y a des gens et donc voilà, donc peut-être aussi de se dire qu'il y a des afterworks qu'on peut délocaliser en province pour ceux qui viennent de province, sachant qu'effectivement faire des afterworks à Paris c'est aussi une très bonne idée. Voilà, donc je vous ai donné le bilan 2013, je vous ai donné le bilan, les perspectives 2014. Je porte donc au vote le rapport moral. Donc je souhaite savoir qui est contre ce rapport moral. Merci. Qui s'abstient et qui est pour. Donc le rapport moral est adopté. Voilà. J'ai été rapide. Je clôt l'Assemblée générale. Oui. Dis-moi. Oui. Alors, effectivement, c'est un bon sujet. Donc cette année, en 2013, il a été décidé par le CA au mois de mai de ne pas, vu ce qu'on avait réalisé pour les anciens, de ne pas reconduire la cotisation sur l'année 2013. Donc la cotisation est gratuite. Post-conférence, on a un CA, il y aura effectivement une cotisation pour l'année prochaine et il y aura un appel à cotisation qui se fera sur le mois de novembre-décembre et qui vous permettra de bénéficier des afterworks et d'autres choses. Vous suivrez tout ça évidemment sur le site msit.org, il y aura plusieurs modalités. On a fini, je crois, d'encaisser les chèques et je pense qu'on va passer sur un système tout nouveau qui s'appelle PayPal, qui vous permettra de payer en carte bleue ou par PayPal directement. Et ça, ce sera en vigueur normalement sur le mois de novembre-décembre. Voilà. Ai-je répondu à votre question, Madame la secrétaire? Je vous en prie. Donc je clôt cette assemblée générale ordinaire, il est 50-53. Vous avez 35-40 minutes pour échanger entre vous avant que l'event commence avec l'ensemble des partenaires. Donc je vous les rappelle, SPI, le SIGREF, le Team Sens Informatique et IDC, sur la thématique de la nouvelle donne des espaces de travail. Waiting